L'Académie Prescott est une institution soutenue par le gouvernement, qui éduque et forme des jeunes filles à devenir des assassins. Hardman, le chef de l'association, les accueille dès l'âge de 10 mois et leur apprend tous les aspects de la vie sans l'aide d'aucun média extérieur. L'Académie Prescott apprend aux jeunes filles à devenir des machines mortelles, capables d'utiliser des armes 2 fois plus grandes qu'elles. Elles commencent leur première leçon de tir alors qu'elles n'ont que 3 ans. Elles commencent à apprendre à conduire à l'âge de 5 ans, et au bout d'1 an, elles sont très douées pour les poursuites en voiture à grande vitesse. Elles s'entraînent quotidiennement à différentes techniques de combat afin de pouvoir, à l'adolescence, être déployées secrètement sur un large éventail de missions périlleuses. Pas de liens affectifs, telle est la première règle de Hardman. Les filles sont toutes orphelines, et elles n'ont jamais eu l'occasion de se connaître ou de nouer un quelconque lien. Elles n'ont même pas de nom, seulement des numéros d'identification qui leur ont été fournis par leurs différentes autorités. La meilleure élève de cette institution est maintenant classée 83e au monde. Elle peut tirer sur n'importe qui et se battre comme personne, mais elle n'a jamais compris pourquoi elle ne devait rien ressentir pour les choses qu'elle tue. Alors que les autres filles suivent des instructions, 83 est chargée de tuer un animal en peluche avec un stylo en le tenant contre sa poitrine. Devenir une vraie Prescott, c'est devenir une île déserte. Il n'y a que vous, et rien que vous, seul et isolé. Quelle est notre devise? On s'attache à rien ni à personne! Après l'avoir cité comme un exemple peu recommandable, Hardman arrache la tête de l'animal en peluche et le jette. Lorsque 83 devient une jeune femme extrêmement puissante, non seulement ses sentiments refoulés trouvent enfin un exutoire, mais ses prouesses au combat atteignent également de nouveaux sommets. La personne en position 84, qui n'a jamais gagné de compétition mais est toujours arrivée 2e, est sa plus grande rivale. Si elles ne travaillaient pas toutes les deux pour la même agence, elle tuerait 83, tant elle la déteste. 83 est la première de sa classe à être activée, ce qui signifie qu'elle est la première à se voir confier des missions potentiellement dangereuses. 84, comme d'habitude, est mécontente mais incapable d'exprimer son mécontentement. 83 est impliquée dans plusieurs opérations différentes. Comme elle est encore une enfant, personne ne peut la soupçonner d'être une espionne. Hardman est surpris de la facilité avec laquelle elle accomplit toutes ses missions. Elle aspire à la normalité de la vie d'une adolescente mais ne l'a jamais eue. Elle effectue une surveillance secrète sur une cible lorsqu'elle découvre qu'une fête se déroule à côté. 83 est déterminée à quitter son emploi dès que l'occasion se présentera. Elle a surtout besoin de savoir ce que cela signifie d'être une fille ordinaire. Elle regarde des comédies pour adolescents afin de se faire une idée de ce qu'est le lycée pour les adolescentes. Elle quitte une mission et achète des magazines pour les lire en cachette pendant les réunions ennuyeuses. Elle ne termine jamais ses missions sans s'attirer des ennuis. Hardman l'informe que l'expédition à venir est extrêmement dangereuse lorsqu'il la surprend en train de lire un magazine pendant un briefing sur une opération vitale. Victoria Knox, la mafieuse la plus dangereuse travaillant pour une agence d'armement, a été découverte il y a 8 heures dans une métropole. Les 2 prochains jours sont cruciaux si l'on veut la retrouver vivante, sinon elle disparaîtra à nouveau. Afin de gagner la confiance de Hardman, 84 se porte volontaire pour la mission, mais 83 est finalement désigné pour la mener à bien. Non, attendez, quoi? Calmez-vous 84, vous serez l'équipe B. Pourquoi la baie? Ça devait être ma mission! J'étudiais le dossier par cœur, et elle, pendant ce temps-là, elle sniffait Keisha, le nouveau parfum de Keisha. Nous voyons ici Victoria escorter 3 prisonniers dans une zone dangereuse. Ils sont réprimandés et on leur enlève leur cagoule. Dans une tournure choquante des événements, la femme captive se révèle être 83. En un clin d'œil, 83 désarme Knox et tue rapidement et sans effort tous ses sbires. Elle attache un crochet à Knox en vue de la faire monter dans l'avion qui arrive. Enfin, la mission de 83 est terminée et ils sont hissés dans l'avion. Cependant, Knox a son arme à la main et vide son chargeur sur 83. Avant cela, 83 parvient à couper le harnais avant de plonger dans la rivière en dessous. Hardman tente d'entrer en contact avec 83 via un dispositif à son poignet lorsqu'il se rend compte qu'elle est introuvable. En émergeant de l'eau, 83 est capable de capter sa voix. Cependant, elle ne répond pas, car elle est pleinement consciente que c'est sa seule et unique chance de se libérer de son existence passée. 83, répondez. Si vous m'entendez, signalez-vous. J'avais pas du tout prévu ce qui était en train de se passer, mais je pouvais plus faire marche arrière. C'était l'occasion ou jamais de pouvoir m'échapper. Elle décide qu'elle ne regardera jamais en arrière et jette sa montre comme symbole de sa nouvelle liberté. De retour dans l'avion, Hardman apprend qu'il ne reçoive aucun signal d'elle, il la marque comme inactive et reprend son interrogatoire avec Victoria. À partir de ce moment, elle change son nom en Megan et se crée une nouvelle identité. De plus, elle fréquente désormais un lycée de la région de Newton et utilise Internet pour trouver une famille d'accueil locale. Lorsqu'elle se rend dans sa famille, elle est accueillie à l'aéroport par Madame Larson, son fils Parker et sa fille Liz, une adolescente difficile. Liz a du mal à s'adapter à la présence de Megan dans la maison et n'est pas heureuse de sa présence.
Bien qu'elle trouve étrange que Megan soit si excitée par quelque chose d'aussi banal que de prendre le bus scolaire, elle accepte la demande de sa mère de l'accompagner pour une visite du campus afin de lui montrer les endroits les plus intéressants. Le premier jour de classe, Megan porte une tenue extravagante qui attire rapidement l'attention de ses camarades et de ses professeurs. Gauche, une brute, appelle sa prochaine victime viande, tandis que les autres élèves se moquent. Liz lui fournit des vêtements ordinaires pour lui remonter le moral, et pour la récompenser d'être une élève d'une autre nation, on lui demande de faire un discours lors de l'assemblée du matin. Juste avant de monter sur scène, elle parle à Kiki, le directeur, et à un jeune homme nommé Roger. Ayant vu trop de films de science-fiction et de fantasy, Megan considère automatiquement Roger comme étant un geek. Tu sais, quoi qu'il arrive quand il sera, te laisse pas déstabiliser. Ouais. Pour divertir le public qui se moque de Megan, le leader du groupe musical Cash joue de la musique. Bien qu'il soit l'élève le plus populaire de l'école, Megan est immédiatement attirée par lui. Certaines des pom-pom girls tentent de l'inviter à déjeuner, mais elle refuse car elle les trouve malveillantes, tout comme les pom-pom girls des films qu'elle a regardés à Prescott. Malgré les motivations égoïstes de Megan, Megan et Roger deviennent amis en prenant des cours de biologie ensemble. Roger la trouve séduisante, mais Megan ne s'intéresse qu'à Cash. Le jour suivant, elle est associée à Cash au cours de biologie, après avoir utilisé l'une de ses nombreuses compétences. À la fin du cours, elle est abordée par des autres élèves de la classe, qui veulent aussi avoir Cash, et lui demandent de choisir un autre compagnon. Megan apprend par les autres filles que Cash est fasciné par les représentantes de la mascotte de l'école. Ils savent qu'ils peuvent manipuler Megan en l'invitant à l'audition de la mascotte de l'école, mais elle ne s'en rend pas compte. Instantanément, elle est choisie et invitée à prendre part aux séances d'entraînement du match à venir. À un moment donné, pendant la répétition générale, une bande d'hommes masqués tente de l'enlever. Lorsque Megan utilise ses capacités pour neutraliser rapidement et efficacement ses adversaires, elle surprend tout le monde. Pendant ce temps, Victoria est détenue dans la base de Hardman et subit un interrogatoire. Il l'interroge sur ses motivations, mais elle dit qu'elle est d'une bonne cause et renonce à parler. Ils savent que ce sont des trous du cul. Vous trouvez ça drôle? Victoria prévoit d'utiliser 84 pour que celle-ci éprouve un attachement profond et durable envers elle, et pour s'échapper. Il découvre bientôt la vidéo virale de Megan et en conclut qu'elle travaille actuellement pour une organisation ennemie. Le lendemain, tout le monde ne peut s'empêcher de s'extasier devant les incroyables talents de combattante de Megan. Instantanément populaire auprès des étudiants masculins, elle se hisse au sommet de la hiérarchie sociale lorsque Cash l'invite à la répétition de son groupe après les cours. Quand elle arrive en avance et discute avec Roger en attendant Cash, sa journée commence sur les chapeaux de roue. Pour le reste, Megan est préoccupée par Cash et ne se rend compte de l'affection que Roger lui porte que bien plus tard, lorsqu'elle est invitée à une fête du lycée chez Gauche, la brute de l'école. Roger trouve sa personnalité sympathique et ne peut s'empêcher de voir des similitudes entre eux. Mais Megan est trop concentrée sur Cash pour voir l'affection que Roger lui porte. Megan rentre chez elle ce jour-là, et est plutôt heureuse, lorsqu'elle est enlevée par les agents de Prescott. Hardman ne la croit pas quand elle dit qu'elle veut juste vivre une vie normale, car il pense qu'elle travaille pour une partie adverse. Il ne lui fait pas confiance. Il lui injecte un sérum de vérité, et il s'avère qu'elle disait la vérité depuis le début. Vous m'avez empêché de profiter de mon enfance. J'ai jamais eu le droit de lever la main en l'air et de dire « Excusez-moi, je crois que j'ai pas envie d'être un assassin. Est-ce que j'ai le droit de plus assister aux cours de cette école de tueurs ?» Hardman est convaincu qu'il a droit à sa vie, car il est responsable de son éducation. Il lui donne 2 jours pour retourner à la base, puis demande à son agent de déposer Megan à la porte d'entrée de la maison et de la faire passer pour ivre. Megan invite Roger à la fête de Gauche lors de leur prochaine rencontre, mais il refuse parce que son père a une politique stricte contre les fêtes et les soirées d'ados. Megan se sentirait mieux en sa compagnie. Megan pense que Hardman a envoyé 84, qui se nomme Heather, pour la surveiller, mais Heather refuse de le confirmer ou de le nier. En dépit de ses bonnes intentions, Roger quitte la fête découragé après avoir été témoin du baiser ardent de Megan avec Cash. Cash souhaite la voir comme cavalière au bal de fin d'année. Lorsque Megan monte dans le bus scolaire le lendemain, elle constate que Hardman s'est fait passer pour le chauffeur pour l'avertir que Victoria s'est échappée de Prescott et qu'elle prépare sa vengeance. Il est venu la prévenir. En apprenant que Hardman ne fait que jouer le jeu et se fait passer pour le chauffeur, Megan pousse un soupir de soulagement. Lorsqu'Hardman lui propose de la ramener à Prescott, elle décline son offre. Plus tard, alors qu'elle et Liz sont sur le chemin de l'école, elles sont suivies par un tueur masqué. Megan a eu tort de rejeter la proposition de son amie. Peu après que Megan ait dit à Liz la vérité sur son passé, elles ont toutes deux un accident de voiture avec la voiture du tueur dans une décharge, mais le tueur est invisible. Après l'accident, Megan reconnaît la femme comme étant Heather grâce à son parfum. La présence de Liz est confirmée, elle reçoit actuellement des soins médicaux. À ce jour, Megan et Liz sont en bons termes, malgré le désir de Megan de partir avant qu'elle ne fasse plus de ravages. Tu comptes pas nous laisser? Mais c'est la seule façon pour que vous soyez en sécurité. Tu te fous de qui, là?
Je suis désolée que les choses se soient pas passées comme tu l'avais imaginé, mais la vie, c'est compliqué. Megan crache le morceau à Liz, et elles vont toutes deux faire du shopping pour trouver une robe pour le bal de fin d'année. Au moment où Cash et Megan sont sur la route, Liz sort avec Gosh, qui s'est transformé depuis leur rencontre à la fête. Bien que Megan ait de grands rêves pour leur soirée ensemble, Cash n'apprécie guère sa présence. Elle rompt avec lui après s'être rendu compte que les choses ne vont pas bien entre eux, et propose à Roger d'aller danser. Lorsqu'il se tourne vers sa cavalière pour la soirée, Heather, elle est surprise par son refus. La situation dégénère en bagarre, les femmes essayant de rivaliser entre elles pour être sa cavalière. Alors qu'elles se battent dans la pièce, les décorations sont inévitablement endommagées. Elles parviennent à se frayer un chemin jusqu'à la cuisine, où Heather prépare déjà le couteau qu'elle utilisera pour tuer Megan. Lorsque Liz s'approche, elle la poignarde au genou avec un bâton de hot dog. Megan frappe ensuite Heather à la tête, l'assommant d'un coup sec. De retour chez elle, les filles apprennent que Victoria et son équipe ont kidnappé Madame Larson et Parker. Même après les vaillants efforts de Megan, ils parviennent à capturer Liz. Elle cesse de se battre pour défendre ses proches, mais garde l'espoir que Hardman vienne à son secours. Victoria se moque de son idiotie et révèle qu'elle était à l'origine la fille numéro 1 de Prescott. Comme Megan, elle a fui Prescott à cause des effets néfastes de ce que Prescott lui a fait subir pendant ses années de formation. La première, hein? J'aurais jamais imaginé. Je te demande pardon? Oh, bah Prescott devait être moins exigeante à ton époque et devait accepter tous les nuls qui voulaient y entrer. Waouh, waouh. Cette petite a une putain de grande gueule. Elle défie directement Megan dans un combat pour voir qui est la meilleure. 83 est clairement la gagnante. Victoria est assommée par un pistolet tranquillisant lorsqu'Hardman et plusieurs de ses sbires font irruption et entrent par effraction, tandis que Megan est surprise et heureuse qu'il soit venu pour elle. Serrant Hardman dans ses bras, Megan lui exprime sa gratitude pour son soutien. Dans la dernière scène du film, lorsqu'elle arrête Roger sur le chemin du retour et lui propose de l'emmener faire un tour d'hélicoptère, il accepte. N'oubliez pas d'aimer nos vidéos, de donner votre avis sur le film et de vous abonner pour recevoir les prochains films épiques en miniature.